j'espère que vous allez bien. Ici Cyril Abessolo. Je suis là pour vous faire une seconde vidéo du coup. J'espère qu'elle va déjà vous plaire parce que je vais vous raconter une story time de comment je me suis fait braquer. Aussi, je tiens à préciser que si vous écoutez des bruits, c'est parce que je ne suis pas seule. Il y a des gens dehors, autour et tout. Donc voilà, on se retrouve juste après. Donc voilà, c'était un samedi, c'était en 2019. J'étais chez moi et tout, tranquille chez moi. Je reçois le message d'un ami, on venait franchement pas de se voir. Il m'écrit, il me dit, ah tu fais quoi et tout machin, je veux bien t'inviter, prendre un verre comme ça fait longtemps. Je fais ok d'accord, il n'y a pas de souci, tu veux qu'on aille où? Après il me dit d'abord, genre, choisis l'endroit et tout, machin. Après, je fais, oh, c'est toi qui veux m'inviter, donc choisis l'endroit. Il m'envoie la photo de Bantou, le restaurant Bantou, là, qui est vert. Je ne sais pas si c'est glace ou quoi, machin. En tout cas, il m'envoie ça. Donc après, il me demande, tu connais? J'ai dit, ouais, je connais. Après, il me dit, tu connais les horaires, quand ils ouvrent, quand ils ferment et tout, et tout. Je fais, non, ça, je ne connais pas, mais je pense qu'à cet instant précis, là, maintenant, là, ils sont encore verts. Après, il m'a dit, ok, genre, bon, vas-y, après toi, genre, dans 2 heures, on doit se retrouver là-bas. Je suis contente. 1, je m'ennuyais. 2, c'est mon ami. 3, j'allais enfin sortir. J'accepte de partir. Donc, je suis là, je m'apprête et tout, je me douche, je me change, ça paie. Je me mets, oh là là, en tout cas, je me suis habillée et tout machin. J'étais prête pour partir au restaurant, pour prendre le pot en question. Donc maintenant, quand j'ai vu qu'il faisait déjà, en fait, je me suis même pas genre habillée en 2 heures, j'ai fait genre 1h30, quelque chose comme ça. Je l'appelle, je lui fais comprendre que ouais, voilà, moi je suis prête, on fait comment, on part comment. Il me dit, ouais, moi aussi je suis prête, de toute façon je pars déjà prendre le taxi, tout machin, voilà. Je fais ok, donc ça m'arrange, on est sur la même longueur d'onde. Je vais d'abord au salon pour demander la permission à mon très cher papa. Arrivé au salon, mon père me dit non, je ne peux pas sortir. Je fais ok, d'accord. Je l'appelle, je lui dis encore que j'aurai un léger retard. Parce que moi, je n'ai pas pris en considération. J'aurai un léger retard, je viendrai, mais avec un retard. Après, il me dit ok, d'accord. En tout cas, moi, je vais déjà prendre le taxi. Je fais ok. J'attends. 1 heure comme ça, mon très cher papa va dormir. Il est parti dormir. Donc, je suis sortie. Je suis sortie pour prendre le taxi, voilà. Je suis allée prendre le taxi. Après, je l'ai appelé, j'ai dit, ouais, je suis dans le taxi. Si tu es à quel niveau? Il me dit, oh, je suis déjà à l'endroit Bantou lui-même. J'ai quand même tiqué quand même parce que à peine, je lui ai demandé que genre, en tout cas, il y avait une transaction là qui m'a fait tiquer. Donc, je suis partie, j'étais dans le taxi et tout. Il m'appelle, je suis dans le taxi, il me fait comprendre que, le restaurant, apparemment, il y a du monde, on ne peut plus rentrer, machin, patati patata. Je fais, le restaurant que je connais, il y a du monde. On te dit que tu ne peux plus rentrer à cause de ça. Bref, je fais, ok, on rentre, on fait comment? On rentre chez nous, on annule ou bien quoi? Il me dit, non, t'inquiète même pas pour ça. Tu connais l'endroit où on peut partir, même une boîte et tout. Et comme c'était un samedi, comme j'ai dit, j'ai mes copines qui m'ont appelé genre d'aller au... On appelle encore la boîte là comment? Au Cabana, c'est en Gonji. D'aller au Cabana. Après j'ai fait ok d'accord, donc voilà, il y a une boîte là où mes copines veulent qu'on y aille. Il les connaît même je crois. Après il me dit quelle boîte, j'ai dit le Cabana, on peut partir là-bas et on s'amuse. Après il me dit ok d'accord, donc il va aller se rechanger parce qu'il ne s'est pas habillé comme une personne qui partait en boîte. Je fais ok d'accord, il n'y a pas de souci, en tout cas moi ma tenue ça me va, c'est nickel, je pars avec. Il est parti se rechanger. Je suis arrivée au Cabana avant lui, j'ai appelé mes copines, elles étaient là. Maintenant, je l'appelle, je lui fais comprendre que ouais, je suis là déjà, ça fait un bon bout de temps, tu es où pour te changer, tu prends tout ce temps-là. Il me fait comprendre que non,
attends, j'ai eu un contretemps, machin, patati patata. Je fais, ok, il n'y a pas de souci. Encore. J'étais dans le mood avec mes copines, genre, c'est pas grave s'il prend du temps, je vais l'attendre, je suis avec des gens que je connais en même temps. Donc on était là et tout, on parlait, on dansait, on racontait nos choses. Après, je rappelle, parce que ça faisait déjà un bon bout de temps, il ne m'avait pas relancé en fait. Je rappelle, je lui fais comprendre que je suis là au cabana, tu fais quoi là, tu joues à quoi? Il m'appelle d'abord, mais j'ai pas vu l'appel, donc je continuais toujours ma soirée. 1 heure après encore, il me rappelle. Il m'appelle en appel vidéo. Quand il m'appelle en appel vidéo comme ça, je réponds. Je vois le grand monsieur, il est chez lui. Il est carrément allongé. Je lui fais comprendre que, attends, tu m'as fait venir ici là et tu es allongé chez toi tranquille, peinard, pépin, ton. Il me dit, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir venir. Je lui dis que tu ne vas pas pouvoir venir. Comment? Pourquoi? Il me fait comprendre que je ne peux pas venir parce que je ne suis pas au Gabon, je suis à Dakar. En fait, j'ai d'abord cru qu'il blaguait. Il me fait quand même comprendre que je suis à Dakar. Ok. Sur le coup, j'ai seulement dit, bon, ok, d'accord, merci pour ce que tu as fait et tout. Après, j'ai raccroché. Il dit que lui, moi, se voit encore plus jamais. Bref, j'ai adapté l'histoire. J'étais maintenant là avec mes copines et tout. On était là, on dansait, on faisait nos choses, on racontait. Nanana. Ok. Maintenant, c'était l'heure de rentrer à la maison. Il était 4 heures. On a pris un peu, on est parti en route pour attendre le taxi. Donc, quand on était en train d'attendre le taxi, on a peut-être attendu pendant 1 heure. Donc, 5h30, nous a même trouvé là, sur la route, en train d'attendre le taxi parce qu'il n'y avait pas les taxis qui voulaient nous prendre. Après, moi, j'ai vu 5h30. Les autres, ils restaient genre à Angers et tout. J'ai vu 5h30 comme ça, j'ai fait bof, je ne peux pas durer. La mouche à sodo. Bref. J'ai fait bof, je ne peux pas durer comme ça. Sinon là, si je rentre et que papa se réveille parce que je suis sortie, il ne savait pas. Il va me blâmer et ça va virer à un drame. J'ai décidé de prendre le taxi en détail. J'ai pris un taxi. J'ai dit je devais prendre un taxi qui me laisse en Zion et un autre taxi qui me laisse chez moi. Donc, je suis partie, mes copines sont parties, elles m'ont fait prendre le taxi qui me laisse en Zion et les autres sont partis chez elles. Donc, quand je prends le taxi comme ça, il me laisse bien tranquille au Zion. Maintenant, je quitte l'échangeur pour traverser la route pour partir. C'est là que tout commence. Donc, quand je pars comme ça, je prends mon taxi. Je prends mon taxi. Je traverse l'échangeur et tout. Je vois d'abord 2 garçons qui me suivent derrière. Bon, ils ne me suivaient pas d'abord. Bon, moi, je ne vois pas qu'ils me suivaient, genre, tranquille et tout. C'est genre... bon, ils ne me suivaient pas parce que moi, je ne savais pas que, voilà, j'allais me faire braquer et tout. Donc, je vois 2 garçons en train de s'approcher et tout, machin. Ils se rapprochent de plus en plus, ils se rapprochent de plus en plus, ils se rapprochent de plus en plus. Donc, je vois à côté, sur leurs mains, ils ont des bouteilles. Donc là, j'ai su que si elle avait solo, c'est chaud pour toi, tu vas te faire braquer. Je marche déjà vite. Donc quand j'accélère, ils accélèrent. J'accélère, ils accélèrent. Ils sont top. J'accélère, ils accélèrent. J'accélère, ils accélèrent. Jusqu'à ce qu'on me coince par devant. Arrivé devant comme ça, le gars me dit, donne-moi le sac. Je fais, oh, mon sac que tu me demandes, tu me dis encore, donne-moi le sac. Je fais, je ne peux pas te donner mon sac, c'est mon sac à moi, ce n'est pas ton sac. Oh, est-ce qu'il a même entendu que j'ai terminé ma phrase, il m'a tiré le sac. Le genre de sac, genre, qui ont des chaînes là, et puis on met ça. Il a tiré, donc les chaînes là m'ont fait mal. Il a tiré le sac. Après, je fais, oh, il fouillait le sac devant moi, il faisait devant moi. Il prend mon téléphone, il prend mon argent, il prend même encore le chargeur. En tout cas, il a pris tout ce qui était important. Le truc, ce qui m'a énervé, c'est que ma carte était derrière mon téléphone. Donc, il était là. Après, il me dit, il me regarde comme ça. Mon téléphone est éteint. Il me demande, il prend son courage à deux mains pour me demander que ton téléphone qui est éteint là, est-ce que ça fonctionne? Je dis, mais tu es malade. Tu es vraiment malade en fait. Genre, tu me braques et tu me poses encore les questions. Après, moi, avec la peur
tout ça là. Je dis oui, oh, ça fonctionne, c'est juste que la batterie est faible. Je lui dis même encore que papa, quand tu arrives à la maison, tu vas charger. Tu vas voir que c'est vrai, que c'est bien. Parce qu'ils avaient déjà cassé les bouteilles. J'ai vu le téléphone, j'ai vu ma vie. Je m'en fous du téléphone. Donc, il dit papa, oui, ça fonctionne. Après, il me demande comment tu n'as pas un papier là. Je fais, oh, tu fais avec le papier. Je n'ai pas de papier. Voici le sac que j'avais que tu as pris. Il me dit, tu n'as pas un papier. Après, il demande à son ami, tu n'as pas de papier, le style. Après, il dit, badman. Après, il me dit, comment, donne-moi le code du téléphone. Je fais, là, quand même, c'est vrai que tu peux me faire du mal, mais là, me demander le code de mon téléphone, c'est que tu me prends pour une maboule. C'est que là, vraiment, je suis une fille qu'on braque ma boule, moi. Après, il me dit, donne-moi le code de ton téléphone. Je fais, mais je ne peux pas te donner le code de mon téléphone. Fais quand même l'effort que tu vas aller flasher le téléphone. Tu as déjà volé. Tu veux que je te donne tout pour que tout se passe très bien pour toi, en fait. Il était déjà là, il se rapproche de moi, genre, il me poignardait comme ça et tout. Je regarde. En fait, la peur, j'avais déjà commencé à donner les chiffres du mot de passe. Ce qui m'a sauvé, c'est la police. Une voiture de police est venue. Après, tu entends comment on le dit, man, il le niait. Ils traversent la route, ils ont commencé à courir, La voiture de police s'arrête devant, il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à pleurer. Je fais, papa, oh. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je marchais pour moi, on m'a braqué. Il me dit, monte, tu vas aller porter plainte au commissariat de Nzaïon. Bref. Tu vas aller porter plainte au commissariat de Nzaïon. Il m'a fait monter dans sa voiture, j'étais là, je pleurais, je faisais que si je ne retrouve pas le téléphone, oh, il y a ma carte derrière. Je venais de faire ma carte, c'était même pas ma carte, c'était genre, en tout cas, un truc qui pouvait me permettre, genre, voilà. Je suis maintenant là, je fais, ah Seigneur, j'ai tous mes papiers, j'ai mes documents de l'école dans le téléphone et tout. Il me fait, t'inquiète pas, on va trouver ça. Et puis voilà, tu vas retrouver ton téléphone. J'étais confiante. Je suis arrivée au poste, il était quelle heure? 7h, 8h, un truc comme ça. Donc quand j'arrive comme ça, j'ai écrit ma déclaration, j'ai fait ma plainte. Apparemment, il y a le gars, il dit qu'il connaît les petits en question et tout machin. J'étais là, je suis peut-être restée là-bas jusqu'à 16h, l'enfant de trio. Ça va jusqu'à 16h. Après, c'est comme ça qu'il me fait comprendre que va d'abord à la maison. Aux environs de 19h, je vais t'appeler et tout. Après, on va aller attraper le voleur ensemble. C'est bien quand on les croise la nuit. Je fais OK. J'arrive à la maison comme ça. Heureusement, mon père, il est sorti. Il ne savait pas que j'étais sortie. Ça, c'était mon coup de cœur. Voilà. Donc, quand il m'appelle comme ça, il était 19h. Il me fait comprendre que, ah, oui, là, je suis en train d'aller coincer le truc, mais il n'y a pas le carburant dans la voiture. Si tu as 10 000, mets le carburant. Je suis allée prendre mes 10 000 et c'était quand même ma dernière richesse. J'ai pris mes 10 000. Je suis partie faire le dépôt RTL Monnaie. Il m'a fait comprendre que, ouais, voilà, il a mis le carburant. Que j'aille le retrouver à Kembo. J'ai encore pris mes pieds, je suis partie le trouver à Kembo. Arrivé à Kembo, comme ça, je vois comment le gars, il est au bar, il est bourré. Il me dit, non, on va partir et tout. Machin. Ah, il a pris ses pieds, il nous a fait monter dans la voiture. Il a dit, oh, il nous a laissé aller chercher de Nzaïon. Attendez-moi là, je veux partir moi-même. Et tout. Il est parti, il a commencé à chercher les gens. Quand il est parti là, il ne m'a même plus appelé. Il ne m'a plus rien fait. Il m'a bloqué mon numéro. Il m'a trop pris pour ça, Mogo. Donc non seulement on me braque toutes mes choses et tout machin. Toi, tu viens encore me voler 10 000 francs. J'ai ça de l'heure. Du coup, voilà, je n'ai jamais retrouvé mon téléphone. J'étais obligée d'acheter un autre téléphone. Mais le côté positif, c'est que mon père n'a pas su que je suis sortie. Et aussi, ma vie est très importante. Donc, voilà, je pense que c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle va vous plaire. Tout. Je vous demande s'il vous plaît de liker, de partager, de commenter et d'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui m'ont regardé. Merci pour ceux qui vont partager et merci pour ceux qui me donnent la force. God bless you. Bisous.